Les scorpions, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies amoureuses du mois de juin 2022. Donc comme pour les autres signes, je vous ai fait une autre vidéo concernant vos énergies générales et vous retrouverez d'ailleurs le lien en barre d'informations. Alors les amis, pour ce mois-ci, on va d'abord commencer avec un tirage de l'améthyste Love et ensuite nous tirerons quelques cartes conseils des anges de l'amour de Dorine Vertueux. Voilà, donc c'est parti pour vous les scorpions pour ce tirage de l'améthyste Love et on va voir quels sont les messages, quelle va être l'ambiance sur le plan relationnel, amoureux, affectif pour vous, pour cette période. Hop là, et j'ai une carte déjà qui saute. Et qu'est-ce qu'on a? Elle s'est retournée, c'est le oui. Oui, voici la réponse à votre question. Donc, amis scorpions, si vous aviez une question en tête, quelque chose, une interrogation, c'est oui. Voilà. Allez, ça c'était le premier message. On va continuer les scorpions. Scorpion, juin 2022. Ah, on a le passé qui revient, amis scorpions, dans votre vie. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors, on peut voir les choses de deux façons différentes. Vous êtes en train de faire un bilan de votre vie passée. D'accord? Il y a des questions qui se posent. D'ailleurs, on a vu qu'on avait la réponse oui à une question. Ça, c'était le premier message. Mais ici, on voit que ça ressasse beaucoup. En tout cas, vous êtes dans les interrogations, dans le doute, les hésitations. Et ça concerne, en tout cas, c'est en lien avec votre passé. Alors, ça peut être en lien avec une personne du passé, comme ça peut être en lien à votre passé d'un point de vue général, sur le plan relationnel et amoureux. Il y a un retour sur vous-même en tout cas. Le deuxième message qu'on peut y voir, c'est que à travers cette coupe, on peut vous dire aussi qu'effectivement, il y a une personne du passé qui revient et ça vous pose question. Ça peut être le retour d'un ex, bien entendu. Voilà. Allez, on continue. Amis scorpions, je vais vous tirer donc deux lignes de 5 cartes. Hop, voilà. Alors, je retourne tout, les amis. Alors, il est plutôt beau, votre tirage dans l'ensemble, même si on a des cartes de blocage. Donc, ce qu'on voit, déjà, c'est que vous êtes en période de transformation, amis scorpions. Mais on va parler plutôt d'une transformation, dans un premier temps, d'une transformation intérieure. Vous êtes en pleine métamorphose, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses. Donc, ce qu'on a vu à la coupe, où il y avait beaucoup de questions concernant votre passé, j'ai l'impression que c'est un travail que vous êtes en train de faire sur vous-même et que vous allez trouver justement les réponses à vos questions, pourquoi vous fonctionnez comme ça, pourquoi vous répétez certains schémas aussi dans vos histoires amoureuses. Et grâce à ce petit retour que vous allez faire début juin, vous allez vous sentir extrêmement mieux dans votre peau et vous allez vous sentir libre surtout. On voit que vous avez la possibilité de vivre quelque chose de très beau
sur le plan sentimental. Alors peut-être que vous êtes déjà en pleine découverte avec une personne. Peut-être que vous allez faire une rencontre aussi sur ce mois de juin, si ce n'est pas encore le cas. Qu'il y a la possibilité, effectivement, hein, de vivre émotionnellement quelque chose d'assez puissant très rapidement, puisque vous avez la magie, l'amour envoûtant. Donc, on est quand même sur des sentiments extrêmement forts. Mais on voit que vous, de par vos histoires, on va dire, passées, de votre expérience, vous n'allez pas tout de suite vous jeter dans cette nouvelle relation. Parce que vous avez le nom à côté de la clé. Mais c'est volontaire, hein, parce que c'est vous qui êtes en dessous de ce nom. Donc, ce n'est pas l'autre personne qui vous rejette, c'est plutôt vous qui dites non, entre guillemets, hein, pour vous lancer comme ça, tête baissée, dans une nouvelle histoire, entre guillemets, ou dans une histoire, entre guillemets, si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un. Hein, d'accord? Vous adaptez, bien entendu. Pourtant, on vous dit que sur cette relation-là ou cette situation-là, vous avez donc déjà une connexion. Outre le fait qu'il y a des sentiments très très forts, vous avez une connexion vibratoire qu'on appelle d'âme sœur. Donc c'est une personne que vous avez peut-être déjà rencontrée dans une vie antérieure. Vous avez un lien en tout cas sur une vie passée. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'on avait le passé qui revenait en coupe. Ça peut tout simplement parler de la rencontre d'une personne que vous avez connue dans une ancienne vie, hein, aussi. Donc ici, on vous dit qu'en plus, c'est une relation où il y a quand même énormément de sincérité. C'est ce que je ressens. En tout cas, on peut créer un lien qui est fiable et qui est sincère avec cette personne. Il y a la possibilité d'une évolution favorable avec la carte de la cigogne ici, mais on dirait que vous voulez prendre votre temps. Et surtout, pour moi, ce que je ressens avec la carte éphémère sous la passion qui est ici, et vous, votre carte, c'est un petit peu comme si vous aviez déjà été échaudé dans votre passé, que vous avez déjà vécu des relations extrêmement fortes, passionnelles, et que vous avez peur de retomber dans ce système-là, parce que la passion, bien sûr, peut comporter certains aspects négatifs. C'est-à-dire que souvent, c'est très fort, très puissant, très intense. Mais comme les sentiments sont exacerbés, quelquefois, on est sur des histoires qui sont un petit peu compliquées. Et parfois, je dis bien parfois, ces histoires-là aussi démarrent très vite, très fort. Et puis, c'est un peu comme un feu de paille. Et on voit que vous, vous ne voulez pas vous engager tout de suite, hein, avec la clé qui est là, il y a le nom au-dessus de votre tête, comme ça, à l'aveugle, pour ne pas retomber dans le même piège de cette passion. Voilà. Voilà ce que je ressens, amis Scorpion, vous concernant pour vos énergies du mois de juin. Sinon, je n'ai pas parlé de ça, mais on va parler bien sûr de la période de l'été. C'est la carte de l'été, donc on est bien sur la bonne période. Et on peut parler aussi d'un signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Voilà, ça c'est un petit détail supplémentaire. Donc, on va conclure avec un conseil, enfin plusieurs conseils des anges de l'amour. Non, elles sont là, mes cartes. De Dorine Vertu. Et on va tirer 3 cartes pour ça, pour voir quels sont les conseils. Alors, pour nos amis Scorpions, le conseil, s'il vous plaît, les conseils pour nos amis Scorpions concernant cette période du mois de juin. Alors, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, espièglerie
Et nouvel amour. On est bien sur quelque chose de nouveau, hein. C'est déjà quand même ce que je ressentais. Sur votre tirage avec l'améthyste love, hein, on sentait bien que vous êtes au début d'une relation, vous êtes peut-être sur ce mois de juin en possibilité de rencontrer quelqu'un, d'accord? Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, que vous soyez prudent, vigilant face aux nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, c'est tout à fait normal. Si dans votre passé, vous avez vécu des histoires compliquées ou des échecs, mais on vous donne aussi le conseil de ne pas vous fermer totalement. Et ça, c'est important. Ensuite, on vous dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc aussi d'être dans la légèreté, dans l'humour, d'apporter de la fantaisie dans votre relation ou dans votre vie amoureuse et sentimentale, de vivre un petit peu au jour le jour aussi, hein, sans trop se projeter. Et là, on vous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies amoureuses du mois de juin 2022. Eh bien, je vous souhaite un très beau mois de juin. Et surtout, prenez bien soin de vous les amis. Et nous, on se retrouve bien sûr très vite sur la chaîne. À bientôt!